Ce matin, j'ai vraiment à cœur de vous dire de regarder à la croix. Regarde à la croix encore une fois, mon frère, ma sœur. Regarde à la croix. Ne cesse pas de regarder cette croix. Lève ton visage et regarde cette croix merveilleuse. Il n'y a plus personne. Il vit dans ton cœur ce matin. Il vit dans ton cœur. Tu es son enfant ce matin. Tu crois que tout va mal, tout a abandonné. Et tu es son enfant. Tu es son enfant. Oui, Majesté. Reçois tout l'amour que nous te donnons, Jésus. Seigneur, nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier, Jésus. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce matin. Prépare nos cœurs à ta parole, Saint-Esprit. Enlève ce qui ne t'appartient pas, Jésus. Enlève tout ce qui peut empêcher à l'écoute de ta parole ce matin. Brise tout faux raisonnement, toute fausse pensée ce matin dans le nom de Jésus. Afin que ta parole puisse pénétrer au plus profond de notre cœur. Comme une épée à cette double tranchant. Mais qui nous fasse du bien ce matin. Au nom de Jésus. Et je dois dire quelque chose à toute l'assemblée. Ça fait une semaine que ça me trotte. Une semaine que Dieu me dit, mais dis-le. Et ce que je vais dire, je le dis autant pour moi. Je m'adresse à tous ceux qui prêchent. À tous ceux qui disent la parole devant. Moi compris. Vivez ce que vous prêchez. Vivez ce que vous prêchez. À tous ceux qui enseignent ces enfants. À vous, je m'adresse. Vivez ce que vous prêchez à ces enfants. À tous ceux qui écoutent dans l'assemblée. Vivez ce que vous entendez. Parce que Christ revient. À quel niveau je serai? Toute cette semaine, j'étais travaillé avec ça. Dis-le à l'église. Dis-le à l'assemblée. Parce qu'il y en a qui vivent pas ce qu'ils prêchent. Il y en a qui vivent pas ce qu'ils enseignent. Il y en a qui vivent pas ce qu'ils reçoivent. Mais un jour, je viendrai et je demanderai des comptes. Je voulais pas le dire parce que j'avais un combat. Je dis, pourquoi je dois dire ça? Mais ce que je dis, je le dis autant pour moi qu'autant pour l'Église. Que le nom de Jésus soit glorifié ce matin. Que le nom de Jésus soit glorifié ce matin. Parce que c'est lui que nous honorons. Amen. Alléluia. Merci Jésus parce que tu es vivant et c'est une grâce de connaître un Dieu qui est vivant, Seigneur. Merci pour ton sang, merci pour le pain, Seigneur, le corps qui a été percé pour nous, Seigneur. Merci pour le pain et le vin qu'on a pris en symbole de ce sacrifice. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la victoire que tu nous donnes, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de vraiment te révéler, que ce matin tu parles à nos cœurs, que ce matin tu ouvres nos cœurs, qu'on puisse être attentifs maintenant à ce que tu veux nous dire au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça va, vous êtes vivants? Est-ce que l'église est vivante? Yeah. C'est moi qui partage le message que Dieu a mis sur mon cœur et Daniel a trouvé le bon truc ce matin. Vous allez scruter ma prêche pour voir si je vis ce que je vais dire. En tout cas, c'est toujours un défi pour les prédicateurs d'être devant et de vivre ce qu'on dit parce qu'on reste imparfait. C'est vrai ou pas? Ma femme, elle peut dire Amen. Ce matin, on va parler d'une femme. Alors, on sait que la place des femmes, c'est à la cuisine, normalement. Je pensais que j'allais avoir beaucoup d'amen, des gars et tout.
Non, c'est dans la cuisine avec un verre de vin en train de regarder leur mari faire à manger. Ok? Amen. On va être dans Jean 4 ce matin. Le message va être plus long que d'habitude. Prépare ton voisin. Le message va être plus long que d'habitude. Désolé, c'est moi ce matin. Donc voilà, vous allez peut-être pas aller à la Gap ce midi. Vous allez jeûner. Non. Ça va aller. Mais il sera un tout petit peu plus long que d'habitude. Jean chapitre 4. On va être ensemble dans cette histoire. L'objectif, c'est vraiment de se mettre ensemble dans cette histoire. Jean chapitre 4, versets 3 à 9. Et on va lire pas mal de passages ce matin dans Jean chapitre 4 et ils vont être affichés et vous allez suivre avec moi progressivement durant toute la matinée. Ok? Vous êtes là, ça va? Vous êtes vivants? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu veut que tu aies de l'influence? Et maintenant, tu peux te retourner vers le deuxième que tu viens juste de négliger et tu lui dis, le problème, c'est que tu es indifférent. Tu peux lui dire, ouais, tu peux lui dire. Donc Jean chapitre 4, versets 3 à 9, on va lire ensemble. Le thème de ce matin, c'est de l'indifférence à l'influence. De l'indifférence à l'influence. Et on va lire ensemble. Alors ça c'est Jésus, quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Tu peux continuer. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Ok, vous êtes là, ça va? Jésus, tu peux afficher la slide d'après, doit passer de Judée jusqu'en Galilée. Et on vient de lire qu'il devait passer par la Samarie. Et pour nous, ça a l'air logique. On dirait que la Bible dit la vérité. Jésus devait passer par la Samarie. Sauf que, à cette époque-là, il y avait personne qui passait de Judée en Galilée en passant par la Samarie. Aucun juif passait par la Samarie pour aller en Galilée. En fait, les Juifs, ils préféraient faire tout le tour de la Samarie et passer en Galilée. Ils faisaient 6 jours de marche. Ils préféraient faire 6 jours de marche plutôt que de faire 2 à 3 jours de marche en traçant par la Samarie. Et la Bible nous dit, Jésus devait aller en Samarie. Jésus, il devait y aller. Alors qu'il est juif, il fait pas le tour comme tout le monde. Il devait y aller. Parce que Jésus, on va le voir ensemble, avait une mission en Samarie. Il savait pourquoi il était en train d'aller en Samarie. Et là, Jésus, il marche, transpirant, fatigué. La Bible nous dit qu'il était fatigué. Et il s'arrête au puits à Sichar en Samarie. Parce qu'il est fatigué, voilà, il veut se poser un petit peu. C'était sa station-service. Et il va tranquillement se reposer. Et là, ses disciples quittent et une femme entre dans la scène. Ok? Une femme, une Samaritaine arrive, elle veut puiser. Et cette femme, elle a rien à faire là. La femme là, elle a rien à faire là. Les Samaritaines, les femmes, elles allaient ensemble très tôt le matin quand il faisait frais ou très tard le soir quand il faisait frais parce qu'elles voulaient éviter le pic de chaleur de midi de la journée. Et elle y va quand? À midi. Elle a rien à faire là. Elle y va quand il fait très chaud. Ok, le puits, c'était devenu le point de rassemblement des femmes. C'était le Muse à Metz. Ok, c'était le point de rassemblement des femmes. Et elle, en fait, ce qu'elle était en train de faire, c'était qu'elle évitait les gens. Il y en a, vous allez au Muse? Il y a des femmes qui sont là, qui sont en train de se repentir là. Mais c'est le point de rassemblement et elle évite ce point de rassemblement. Elle était en fait en train d'éviter les gens et là elle arrive, elle voit Jésus fatigué et qu'est-ce qui se passe?
Rien du tout. Il n'y a rien qui se passe. Elle arrive au puits, elle a tout ce qu'il faut pour aller puiser, elle voit Jésus transpirant, fatigué, qu'est-ce qu'elle fait? Rien du tout. Elle est indifférente. Jésus est là devant elle et elle est indifférente. Son indifférence l'empêche de voir Jésus. Et c'est mon premier point ce matin. Ton indifférence, malheureusement, souvent, t'empêche de voir Jésus. L'indifférence, c'est quoi? C'est quand tu n'as aucun intérêt, aucune passion, aucun zèle, il n'y a plus aucun feu qui vient. Et souvent, malheureusement, en tant que chrétien, on commence notre vie chrétienne, on est tout feu, tout flamme, on veut servir Jésus, on a l'eau du baptême qui transpire encore sur notre front, et on est là, on dit, Seigneur, je veux te suivre, Seigneur, je veux te louer, je veux t'adorer. Mais malheureusement, des fois, on a comme une perte de puissance. Vous êtes d'accord avec ça? C'est comme si à un moment donné dans notre vie chrétienne, dans notre foi, il y a une perte de puissance. Et on devient tout doucement indifférent à Dieu. Indifférent aux choses de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? On arrive, il faut qu'on réalise qu'il y a quelques minutes de ça, on était en adoration. On était en train d'adorer le Dieu qui a créé l'univers et qui tient ta respiration dans ses mains là. On était en train de l'adorer. Et certains étaient assis en train de penser au repas de midi. Des fois, en tant que chrétien, malheureusement, on a une perte de puissance. Et on devient indifférent. Et notre indifférence nous empêche de voir Jésus. On devient indifférent. Quand on lit la parole de Dieu, ça ne nous fait plus rien. On n'a plus de sentiments positifs. On est indifférent. Il y a quelques années de ça, il y avait un nouveau qui rentrait dans l'église. C'était la fête. On le publiait sur Facebook. C'était un truc de fou. Aujourd'hui, ça devient normal. On est indifférent aux nouveaux qu'on rencontre. On veut plus leur parler facilement de Jésus. On est indifférent. Et notre indifférence nous empêche de voir Jésus. Vous êtes là? Et là, au verset 7, on l'a lu, il y a une transformation. Jésus va engager la conversation avec cette femme alors que cette femme n'engage rien avec Jésus. C'est Jésus qui vient renverser cette scène. Et Jésus, il est là, il lui dit, donne-moi à boire. En gros, tu vois pas que j'ai soif là, je suis en train de transpirer, tu as tout ce qu'il faut pour aller puiser. Donne-moi à boire. Et avec cette seule phrase-là, Jésus, il renverse la scène qu'on vient de voir. Il transforme, il renverse les codes sociaux. À l'époque, un juif ne parlait pas avec un samaritain. Jésus est juif, il parle en premier avec cette samaritaine. Un homme ne parlait jamais avec une femme en public, c'était mal vu. Et un rabbin, un maître comme Jésus, encore moins. Il avait même pas le droit de parler aux femmes de sa famille en public. Jésus, lui, il arrive et il lui dit, donne-moi à boire. Il a soif, il dit, donne-moi à boire. Jésus, il renverse les codes sociaux parce que Jésus passe au-delà de l'indifférence de cette femme. Ce matin, peut-être tu étais dans l'adoration, dans la louange, et tu reconnais que tu étais indifférent. Peut-être en ce moment, tu reconnais, c'est vrai, j'ai l'impression qu'il y a une perte de puissance. J'ai l'impression que je vis plus rien dans ma foi. J'ai l'impression que je suis indifférent aux choses de Dieu et tout ça, c'est tellement loin de moi. Et Jésus, il est en train de te dire, t'es peut-être indifférent et ton indifférence t'empêche de voir Jésus. Mais Jésus, ce matin, il est venu te chercher. Il est venu chercher des personnes indifférentes comme toi et moi ce matin. Amen? Vous êtes là, ce matin, Jésus veut renverser notre indifférence. Yes? On continue dans l'histoire ensemble. Verset 10, on va lire ensemble ce qui se passe. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Jésus dit, « Si tu savais, tu te serais comporté différemment. » Si tu savais, le problème de cette femme, c'est qu'elle savait pas qui y avait devant elle. Elle ignorait son indifférence, et c'est mon deuxième point. Son indifférence venait de son ignorance. Des fois, ton indifférence envers Dieu vient de ton ignorance. Vous êtes là? Cette semaine, il s'est passé un truc au boulot. Ça fait 1 mois que je fais partie d'une petite équipe. On est 3 dans mon équipe, dans une petite équipe qui devait organiser une sortie pour mon service. Ok? Donc c'est plutôt cool. On a notre mission, c'était d'organiser une sortie
pour notre service. Il y a une 40aine de personnes dans mon service. Et donc, on s'est dit, ouais, on va faire un truc de fou. Cette année, on fait un truc plus stylé que les autres années. D'habitude, on va manger au resto et tout. C'est dans les heures du travail et c'est payé par la boîte. Donc nous, on avait carte blanche pour organiser. On s'est dit, on va faire un petit déjeuner tous ensemble. Ensuite, on va aller à l'escape game. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, l'escape game, c'est un jeu, c'est un divertissement. On est dans une pièce enfermée, il faut trouver des énigmes et tout ça pour passer à une autre pièce et sortir le plus vite possible. C'est un jeu, ok? Donc petit déjeuner, escape game. Après apéro et pizza à volonté. Il y a un mois, on a fait le mail à toute l'équipe. On s'est dit, ils vont trop aimer, ils vont trop aimer les gens. T'sais. On te dit, tu viens au travail, t'es payé et tu vas aller jouer et manger. Enfin, moi, il y en a qui sont contents, je pense, quand on te dit ça, amen. C'est là qu'il faut dire amen, quoi. Et en fait, j'ai remarqué pendant un mois, mes collègues, ils étaient indifférents. J'allais les voir, je disais, hey, t'es chaud, il y a la sortie dans un mois, ça va être un truc de fou. On était 2-3 tout bouillants et tout, 2-3 jeunes. Et les autres, ils étaient là, ouais, on verra bien. Cette année, ça a l'air différent. C'est bizarre et tout. Il y en a un, il m'a dit, je préférerais même aller travailler. Je dis, mais t'es fou, quoi. Et le truc, c'est, on est allé, cette semaine, 40 personnes, on a pris le petit-déj, on est allé à l'escape game, on a expérimenté ça tous ensemble. Ils étaient comme des enfants, ils étaient tout faits, tout plein, nana. Ils sont revenus à la banque l'après-midi et ils allaient dans les autres services. Nous, on allait à l'escape game. Nous, on a fait une sortie, c'était trop bien et tout ça. Et je me suis dit, mais pourquoi ils sont comme ça? Mais en fait, j'ai réalisé que leur indifférence pendant un mois venait de leur ignorance. Ils savaient pas ce que c'était l'escape game. Ils étaient là, mais c'est quoi l'escape game? On va devoir ramper dans la terre et tout ça, machin. Je dis, mais non! Leur indifférence venait de leur ignorance. Et on va voir rapidement, je dis rapidement pour que vous restez accrochés, le message il est long. Ce sera pas du tout rapide. Mais on va voir 3 domaines ce matin ensemble. Là, dans ce deuxième point de l'ignorance, 3 domaines qui nous montrent que cette femme-là, samaritaine, elle est ignorante. La première chose, et on va le lire ensemble, c'est ça. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira dans la vie éternelle. Là, la première chose qu'on voit qui montre que cette femme est ignorante, c'est qu'elle a un raisonnement terrestre centré sur elle, plutôt qu'un raisonnement spirituel centré sur Jésus. Elle est là et elle dit, Seigneur, t'as même pas de quoi aller puiser dans le puits, d'aller chercher de l'eau pour me faire du bien à moi. Et tu me dis que toi, tu vas me donner à boire à moi. Mais je comprends pas. Moi, au moins, j'ai un seau. Moi, au moins, j'ai un récipient. Je sais où aller chercher ce qui va me faire du bien, ce qui va me faire plaisir. Et souvent, je réalise qu'en fait, on est comme cette femme samaritaine. On vient devant Jésus et on lui dit, tu sais, Seigneur, je comprends pas. Toi, t'as même pas ce qu'il me faut pour me faire plaisir. Moi, au moins, j'ai un récipient. Et je sais où aller puiser. Je sais où trouver mes ressources pour me faire du bien et pour me faire plaisir. On est comme ça avec Jésus, hein? Je sais où aller trouver de l'amour. Je sais aller trouver du divertissement. Je sais aller trouver du plaisir. Je sais où je vais aller puiser. Et moi, au moins, j'ai un seau, au moins. J'ai un récipient. Qu'est-ce que t'as, toi, Jésus? J'ai tout ce qu'il me faut, Jésus. Aujourd'hui, on est comme ça. On a tout ce qu'il nous faut. On est indifférent parce qu'on a tout ce qu'il nous faut. Et on vient avec notre raisonnement devant Jésus. Et Jésus, ce qui est beau là dans cette histoire, c'est qu'il détruit pas le raisonnement de cette femme. Il dit pas, écoute, femme, je suis spirituel. J'ai un raisonnement spirituel. Tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire. Il dit pas ça. Jésus, il est pas là. Toi, tu es terrestre, tu comprends rien à la vie. En plus, tu es une femme. Non, il lui dit pas ça, Jésus. Oh, punaise, c'est pour ça qu'il fallait pas que... Daniel, il a dit un truc qu'il fallait pas dire ce matin. Non, et ce qui est beau, voilà, Jésus ne fait pas ça, justement.
Jésus va utiliser son raisonnement pour l'orienter, elle, vers lui. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu peux utiliser ton seau et aller puiser, trouver une ressource et te faire du bien. Tu peux le faire. Le problème, c'est que tu auras toujours soif. Il y en a qui ici aiment le coca. Morgane, je sais qu'elle est addicte comme moi avant. Il y en a qui aiment le coca ici. Amen. Le coca, c'est bon. De temps en temps, c'est une bonne ressource. Ok? Il y a une époque de ma vie où moi, c'était une histoire d'amour, le coca. Ok? Je me levais le matin, petit déjeuner au coca. Et c'est bon, Jésus, il m'a déjà libéré. Ah, qui m'a libéré? Non, je plaisante. Hein. Je suis pas du tout addict. Et le coca, c'est une bonne ressource. Quand tu es fatigué, quand tu as chaud et que c'est un coca bien frais, ça te fait du bien. Il y a tellement de sucre, ça te fait du bien, ça te rebooste et ça te rafraîchit. Vous êtes d'accord avec ça? Le problème, ceux qui savent, qui boivent du coca, vous savez que vous buvez du coca, vous rôtez un bon coup après, mais vous avez encore soif. C'est vrai ou pas? Le coca, c'est une bonne ressource, mais ça n'assouvit pas ta soif, ça te satisfait pas. Ça satisfait pas ta soif. Vous êtes d'accord? Le coca, ça satisfait pas ta soif parce que c'est juste une bonne ressource. Le puits, c'est juste une bonne ressource. Tu peux aller puiser, Jésus dit, mais tu auras toujours encore soif en fait. Tu auras toujours encore soif. Et nous, le problème, c'est qu'on va vers un tas de ressources autour de nous et on va puiser tout ce qu'on peut dedans. Et à la fin, on se dit, mais on a encore soif. On va dans le mariage et on puise tout ce qu'on peut, l'affection, l'amour, l'attention et tout chez l'autre. Et à un moment donné, on se rend compte, il n'y a plus d'eau. L'autre, là, il a aussi besoin de boire en face de toi. Ta femme, ton mari, elle a aussi besoin d'aller puiser. Toi, tu as pris toute l'eau qu'il y avait. Et tu te dis, mais elle m'aime plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça marche plus dans mon couple, ça va plus. Mais oui, tu as essayé de puiser. Et du coup, tu as encore soif. Tu vas vers une autre ressource, le travail, l'argent, les biens matériels, tu es là, tu te fais plaisir, tu as du succès, c'est super et tout ça. Et au bout d'un moment, il n'y a plus de travail, il n'y a plus d'argent. C'est difficile, la situation financière, tout ça. Et il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de ressources. Il y en a, vous êtes là et vous utilisez l'église comme une ressource. Et l'église, c'est une bonne ressource. Jésus, il dit, c'est bon, tu peux aller puiser. Mais on y va et constamment on puise. Ah, il faut qu'on m'aime, il faut qu'on s'occupe de moi, il faut qu'on me donne de l'attention et de l'affection. Et à un moment donné, quand il n'y a plus d'eau, tu dis, mais j'ai soif. Les gens, ils m'aiment plus. Ils s'occupent plus de moi. Je suis tout seul. Qu'est-ce qui se passe? Parce que l'église, le travail, l'argent, le mariage, tes biens matériels, ce sont des bonnes ressources. Et Jésus dit pas, c'est des trucs terrestres, ça m'intéresse pas. C'est bien d'aller puiser là-bas, mais tu auras toujours encore soif. Jésus, qu'est-ce qu'il veut faire là-dedans? Il veut lui faire comprendre qu'il en a marre et qu'il est temps d'arrêter d'aller puiser dans les ressources, mais qu'il est temps de venir à la source. Amen? Il est en train de lui faire ouvrir les yeux. La source, c'est moi. Le puits infini, illimité, c'est moi. Toi. Et elle dit, t'as pas de récipient. Lui, il voulait lui faire comprendre, le seul récipient que je vois dans cette histoire, c'est toi. La source, c'est moi. Le récipient que j'ai besoin de remplir, c'est toi. Et ce matin, c'est ce que Jésus veut faire. Il veut pointer notre raisonnement terrestre vers un raisonnement spirituel centré sur Jésus. La seule source qui peut te satisfaire, illimitée, qui peut te faire du bien, gratuit, c'est Jésus. Amen. Amen. Premier point, il oriente son raisonnement vers lui. Deuxième chose, regardez comme Jésus est bon. Il est vraiment bon. Regardez, c'est encore plus excitant la deuxième chose. Regardez ce que Jésus fait. Il dit, va appeler ton mari. Il passe du coq à l'âne. Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Et donc, cette femme-là, qu'est-ce que Jésus est en train de faire là? Jésus est en train de pointer du doigt un péché dans sa vie. C'est dingue, hein? Mais vous allez voir qu'il est bon. C'est Jésus, quoi. Il pointe du doigt un péché de sa vie parce qu'il sait que le meilleur, celui qui pourra le résoudre, c'est lui. Il va utiliser sa situation, tu peux l'afficher, rebelle et pécheur et mauvaise pour la pointer vers lui. Ok? Le seul qui est capable
d'effacer son péché, de l'aider dans sa situation rebelle, c'est Jésus. Et là, on va voir un truc. Pourquoi je dis ça? Jésus va utiliser un truc particulier. Il lui a dit, tu as 5 maris. Là, il faut que vous vous accrochez. On va faire un tout petit peu de maths. Il y en a, ils ont déjà déconnecté. Il y a des maths, c'est mort. Jésus va lui dire, tu as eu 5 maris, ok? Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Ça fait de lui son 6e, ok? Le 6e, retenez le 6e. Maintenant, le 6, dans la Bible, ça a une signification. Le 6, ça représente souvent l'homme, l'humain, et souvent la faiblesse de l'homme. Ok? Cette femme, elle a une faiblesse dans les relations. 6, ça représente l'homme. Dieu a créé l'homme le 6e jour. Ok? Le 6, ça représente l'homme et l'imperfection de l'homme. Dieu, lui, s'est reposé le 7e. Ce qui appartient à Dieu, c'est le 7e. Le 7 représente la perfection de Dieu, l'accomplissement, la plénitude. Ça représente le miracle de Dieu qui a été complété. Ok? 6, l'imperfection de l'homme. 7, la perfection de Dieu. Yes? Vous êtes toujours là? Ok. Dans la Bible, il y a plusieurs histoires qui utilisent ça. À un moment donné, il y a un gars, il a un fils qui est malade et il entend que Jésus rentre dans sa ville. Il va voir Jésus, il lui dit, Jésus, mon fils est malade, faut que tu fasses quelque chose. Jésus le guérit, il lui dit, va, ton fils est guéri. Il rentre à la maison, il regarde, son fils est vraiment guéri. Et il dit, à quelle heure il a été guéri? Et il a été guéri à la 7e heure. Le 7 là, c'était le timing parfait de Dieu qui accomplissait le miracle de Dieu dans la vie de la personne qui était malade. Yes? Vous êtes toujours là? Ok. Dans Jean chapitre 2 maintenant. 2 chapitres avant le passage qu'on a lu. Dans Jean chapitre 2, il y a une histoire où Jésus est invité à un mariage. Et en plus, il y a sa mère au mariage qui est invitée. Et dans ce mariage-là, il y a 6 récipients qui sont vides. Et c'était les 6 récipients qui contenaient le vin. Et quand il n'y avait plus de vin à un mariage, c'était le symbole qu'il n'y avait plus de joie, il n'y avait plus de fête. Là, c'était vide, c'était mort, il n'y avait plus rien. Ok? 6 récipients vides. Maintenant, la mère de Jésus appelle Jésus et lui dit, Jésus, faut que tu fasses quelque chose, il n'y a plus de vin. Moi, j'imagine ma mère, Stéphane, à mon mariage, il n'y a plus de vin. Faut faire. Ceux qui la connaissent, vous savez qu'elle est capable de faire ça. Il n'y a plus de vin, il faut faire quelque chose. Et Jésus la regarde. Moi, j'aurais fait ça à ma mère. Il me serait fait tirer les oreilles. Il la regarde, il lui dit, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Il dit ça à sa mère. Ma mère, elle m'aurait dit, mon heure n'est pas arrivée. Elle m'aurait mis devant les 6 récipients. Fais quelque chose, je te dis. Ok? Jésus, lui, il est là, il est au mariage, il n'a jamais fait de miracle. C'est son premier miracle. Jésus dit, allez remplir les 6 récipients qui sont vides. Ça veut dire qu'on va prendre un 7e récipient et qu'on va aller remplir les 6 récipients vides d'eau. Et c'est à ce moment-là où le 7e remplit les 6 qui sont vides que le miracle se passe. Le 7 qui rencontre le 6, ça crée un miracle. Vous êtes là? C'était l'image de l'évangile que Jésus remplit l'homme. Jésus, le 7 qui est parfait, remplit le 6 qui est imparfait, l'homme qui est pécheur et qui le transforme et le miracle du salut arrive. Vous êtes là? Yes. Maintenant, on revient dans l'histoire. Ok, tous ensemble. Hein. Réveille ton voisin s'il est encore endormi. On est dans l'histoire avec cette femme samaritaine. Jésus lui a dit, tu as eu 5 maris. Et la personne avec qui tu es, ton 6e, n'est même pas ton mari. Cette femme, elle a un péché caché qui n'est pas encore réglé. Et Jésus, il sait qu'elle est indifférente et ignorante parce qu'elle a un péché qui n'est pas réglé. Donc lui, il l'aime tellement, il veut l'aider à régler ce péché. Il dit, tu as eu 6 relations mauvaises, 6 faiblesses. Et en fait, ce qu'il était en train de faire, c'est qu'il voulait lui ouvrir les yeux et la faire réaliser que là, elle était en train de construire sa 7e relation parfaite avec Jésus. Sa 7e relation où elle allait découvrir enfin un homme qui est Dieu, qui va pouvoir la remplir et lui faire expérimenter la perfection, la plénitude et le miracle de la relation avec Jésus. Amen. Jésus utilise son péché et sa situation rebelle, encore une fois, pour la pointer vers lui.
Une fois, il utilise son raisonnement pour la pointer vers lui. Deuxième fois, sa situation rebelle pour la pointer vers lui. Et troisième fois, qu'est-ce qu'il fait? La femme dit, là vous pouvez peut-être deviner, raisonnement, rébellion, le troisième. Non? C'est un R. C'est un R. La religion, Isabelle, exactement. Tu peux revenir. Non, mais c'est... Ah, c'est écrit. Ah, ok, d'accord. Vas-y, tu peux tout afficher, je vais m'asseoir. Voilà ce que la femme dit à Jésus. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Quand il dit ça, il dit la Torah, la Bible vient des Juifs, Jésus vient des Juifs, et tout ça. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen? Yes, vous êtes là? Le troisième domaine qui montre que cette femme est ignorante et qui la rend indifférente envers Jésus, c'est la religion. Elle est là et elle dit, moi, dans ma religion, dans ma tradition, on m'a expliqué qu'il fallait adorer Dieu sur cette montagne. Vous, les Juifs, vous dites qu'il faut adorer Dieu à Jérusalem, faire un pèlerinage et tout ça. Moi, je sais pas quoi faire. Ok? Elle est dans une tradition, dans une religiosité. Souvent, nous, on est dans une religion. Ceux qui viennent à l'église tous les dimanches comme nous et tout ça, on tombe facilement dans la religiosité. Malheureusement, moi je pense qu'on a tous en nous une trace de religiosité. Moi, j'avoue que j'ai une trace de religiosité où des fois je fais des trucs, je sais pas pourquoi je les fais parce que tout le monde le fait. Et la seule question que je dis à Jésus, c'est tout le monde le fait, on m'a dit de faire ça, je le fais. Et Jésus, il dit, mais non, la vraie relation, c'est celle qui vient du cœur. La vraie relation avec Jésus, c'est quand tu es rempli de l'esprit et l'adoration, elle émane de l'intérieur de toi. Moi, je suis le genre de gars, j'ai déjà pensé dans ma tête, notre église, c'est la meilleure. Nous, au moins, on adore Dieu avec une certaine manière, dans une certaine forme, c'est la meilleure. Mais ça, c'est religieux. Ça, c'est religieux. Jésus, il dit pas, s'il faut adorer Dieu, il faut aller à l'église de Marange, lever les mains, il faut faire ci. Il dit pas ça, Jésus. Il dit, on s'en fiche, en fait, de l'endroit. On s'en fiche de la forme, de la façon de faire, de s'habiller en costume, de s'habiller en survêt, de chanter avec les mains en l'air, avec les mains par terre, de s'agenouiller, d'être debout. Jésus, il dit, il s'attache pas à la forme. Il s'attache à ce qu'il y a à l'intérieur, au cœur. Il dit, c'est en esprit et en vérité. Vous êtes là? L'église d'Amnéville, d'Agondange, je sais pas moi, de Perpète, là, qui fait les choses différemment que nous. C'est pas grave, Jésus, il dit. C'est tes frères et tes sœurs. L'important, c'est que toi, tu adores Dieu en esprit. Amen? On est une seule famille, en vrai. Il n'y a pas besoin de se diviser. On est une seule famille remplie de l'esprit. Le travail du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est de nous équiper pour devenir comme Jésus. Quand on adore Dieu, le Père, en esprit, c'est une adoration, en fait, centrée sur qui? Jésus. Il utilise sa religiosité maintenant pour une troisième fois la pointer vers lui, vers Jésus. Vous êtes là? 3 fois. Il va utiliser sa réflexion, son raisonnement terrestre. Il va utiliser sa rébellion. Il va utiliser sa religiosité pour l'orienter vers Jésus. Amen? Et c'est ce que Jésus veut faire ce matin. Et je vais passer juste à mon 3e point. On va voir la réaction de cette femme. Qu'est-ce que cette femme dit maintenant? Là, elle a commencé à ouvrir les yeux tout doucement. La femme dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. En fait, elle réalise que Jésus, il répond à toutes ces questions. Et que même, il est la réponse tout doucement à toutes ces questions, en fait. Et Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Imaginez-vous, vous êtes là, vous êtes en train de parler avec une personne et tout ça, et vous êtes autour d'un puits ou en train de faire votre shopping et tout ça. Et là, la personne, elle te dit,
je suis Jésus. Mais la femme samaritaine, elle a été bouleversée. On va le lire après, elle a été bouleversée. Et en fait, à ce moment-là, elle passe de son ignorance à la connaissance. Et c'est mon troisième point. Elle passe de l'ignorance à la connaissance. Ma prière, toute cette semaine avec ma femme, c'était Seigneur, fais-nous passer de l'ignorance de Jésus à la connaissance de Jésus. Aide-nous à expérimenter, à passer par cette expérience de connaître vraiment Jésus. Et vous savez comment elle a connu Jésus? Avec une révélation de Jésus. Si Jésus l'avait rien dit, allez, salut, ciao, hein, merci pour l'eau et basta. Mais Jésus lui dit, je suis le Messie. Je suis le Messie. Dans Éphésiens 3:3, Paul, il nous dit, je connais tout ce que je connais grâce à une révélation du mystère de Jésus-Christ. Si tu veux passer de ton ignorance, de ton indifférence à la connaissance, ce matin, il te faut une révélation. Amen. Ma prière, c'est que tu puisses recevoir une révélation. Et ce matin, je prie pour ça. Jésus a vécu la vie parfaite que toi et moi, on aurait voulu vivre. Il a vécu la vie de miracle. Il a vécu la vie d'épanouissement la plus totale. Il a vécu la vie parfaite. Il a péché à aucun niveau. Jésus, il était parfait. Et vous savez quoi? Il est mort avec ta rébellion. Il est mort avec le péché caché que tu n'en as jamais parlé à personne et que même tu es peut-être même inconscient. Il est mort avec ton passé. Il est mort avec ta religiosité et tu es tellement là en train de t'attacher à la tradition. Jésus, il est mort pour pas que tu te fasses punir pour ça. Jésus, il est mort pour toute cette rébellion à l'intérieur de toi, pour toutes les fois où tu te plains, pour toutes les fois où tu pêches. Jésus, il a payé pour ça. Amen. Et c'est plus à toi de porter ça. C'est plus à toi de porter ça. Et surtout, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité le troisième jour. Et le troisième jour, la même puissance qui a ressuscité Jésus est là ce matin. Et si c'est toi ce matin qui dois recevoir cette révélation, à l'intérieur de toi, maintenant, en ce moment, il y a le Saint-Esprit qui toque là, et ça boue à l'intérieur de toi. Amen. Il y en a qui vivent ça. Il y en a qui sont là et qui veulent recevoir cette révélation. Jésus, il est là. Il est en train de toquer, il est en train de percer, il est en train de dire, je veux être ton tout. Elle a dit, il m'a tout expliqué. Jésus veut être ton tout. Jésus veut être ton tout. Amen. Jésus est suffisant. Jésus, t'as pas besoin d'une nouvelle révélation. T'as pas besoin d'une nouvelle bénédiction. T'as pas besoin d'une nouvelle onction. T'as besoin d'une nouvelle et fraîche révélation de Jésus-Christ. Yes? Vous êtes là? Vous êtes vivant? Jésus est vivant. Et ce qu'il veut, c'est que tu aies une fraîche révélation. Ce matin, je priais encore pour ça et je disais, c'est pas un message d'évangélisation. C'est pas un message pour les derniers arrivés à l'église, là. C'est un message pour ceux que ça fait 40 ans, vous êtes là et vous avez encore soif et vous comprenez pas le pourquoi. Parce que ce matin, Jésus veut te faire expérimenter cette plénitude, ces eaux vives qu'il veut déverser sur toi et cette fraîche révélation. Yes? Dernier verset. Et je vais appeler la musique maintenant déjà. Comme ça, je ferai tout mon dernier point sur la musique et ça ira plus vite. Voilà la réaction de la femme quand Jésus se révèle. Alors la femme, elle laissa sa cruche. Elle fait tomber sa cruche. En fait, c'était pas un seau, visiblement, c'était une cruche. S'en alla dans la ville et dit aux habitants, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Messie? La femme qui abandonne sa cruche et qui lâche sa cruche, c'était le symbole qu'elle lâchait sa religiosité, qu'elle lâchait sa rébellion, qu'elle lâchait son passé. Cette femme, elle a vécu une transformation, un bouleversement. Elle passe maintenant de la connaissance à l'influence. C'est le dernier point. Elle passe de la connaissance à l'influence. Tu peux juste 2 secondes revenir au-dessus? Et voilà ce qui se passe. Beaucoup de Samaritains dans la ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. La femme, là, elle n'a pas juste reçu les eaux vives. Elle n'a pas juste reçu la plénitude pour lui faire des guili-guili le dimanche matin. Cette femme-là, elle est devenue une source elle-même d'eau vive pour tout son village. Vous êtes là? Cette femme, elle a été bouleversée ce matin. Tu peux vivre un bouleversement. C'est fou. C'est fou.
Dieu veut pas que tu sois dans l'indifférence, il veut te remplir d'eau vive. Et cette femme-là, elle a commencé à construire des relations avec les gens de la position de plénitude dans laquelle elle était, et pas pour remplir son récipient qui était vide. Il y en a, ils font ça. On bâtit des relations juste pour se faire du bien à nous, pas à la personne en face. Cette femme-là, elle a commencé à dépenser son temps, son énergie, son argent, ses dons, ses talents, tout ce qu'elle avait, de sa position de plénitude, remplie, et pas pour remplir son récipient qui était vide. Vous êtes là? Quand tu agis et tu influences de cette position de plénitude, c'est là que tu vas vivre une différence. C'est là que tu vas avoir un impact dans la vie des gens autour de toi. Toi, tu as tout. Toi, tu as Jésus. Toutes les autres ressources là, c'est que des ressources. C'est secondaire. Jésus, c'est le premier. La maison, c'est en deuxième. L'église, c'est en deuxième. Ta famille, c'est en deuxième. Tes propres enfants chez qui tu vas puiser des fois, c'est en deuxième. Jésus, c'est en premier. Amen. Vous êtes là? Jésus, c'est le premier. Jésus, c'est notre motivation. Jésus, c'est notre objectif. Et je vais terminer avec une dernière image. Dernière image. Jésus commence le passage qu'on a lu là en disant « Donne-moi à boire ». En d'autres termes, il dit « J'ai soif ». Et il y a une deuxième fois dans l'histoire de Jésus où Jésus va dire « J'ai soif ». Alors qu'il était en train de vivre l'agonie de la croix et de mourir et de penser à toi et à moi. Alors que lui n'est pas resté indifférent envers toi sur cette croix. Jésus l'a dit « J'ai soif ». C'était pour accomplir une prophétie de l'Ancien Testament. Il dit « J'ai soif ». Et à ce moment-là, autour de lui, il y a des soldats romains qui se moquent de lui. Ils disent « Toi, t'es le roi des Juifs, toi, t'es en train de mourir sur une croix. » Et il y en a un qui va chercher une branche d'hysope, qui met une éponge au bout, qui la trempe dans le vinaigre et qui lui donne à boire. Et pendant des années, je me suis dit, ça c'est une belle image de compassion envers Jésus à la fin. Il avait soif et il voulait lui donner à boire. Mais en fait, à l'époque de Jésus, on utilisait des branches d'hysope avec des éponges qu'on trempait dans le vinaigre pour laver les fesses des esclaves qui faisaient leurs besoins sur eux. Et Jésus sur la croix en train de penser à toi et à moi, il a ressenti dans sa bouche des odeurs désagréables. La même éponge qui était utilisée pour laver le besoin des autres avait été mise dans la bouche de Jésus. Et Jésus, lui, il est allé jusqu'au bout. Jésus a vécu la pire des souffrances qu'on pourrait imaginer. La souffrance relationnelle, la souffrance morale, la souffrance physique, la souffrance spirituelle. Toutes les souffrances que tu peux vivre en ce moment, Jésus, il les connaît, il les a vécues et il les connaît par cœur. Et Jésus est allé jusqu'au bout. C'était dégueu ce qu'on lui a fait. Et il n'est pas resté indifférent à toi et à moi. Ce matin, j'aimerais pas te regarder en faisant l'aumône. Suis Jésus. Regarde ce qu'il a fait pour toi. S'il te plaît, reviens dimanche prochain. Jésus n'est pas là-dedans. Mais je vais finir juste avec une question. Après tout ce qu'on a entendu, comment rester indifférent envers Jésus? Est-ce qu'on peut fermer nos yeux maintenant? Et peut-être se concentrer une minute là? Et se dire, je suis peut-être tellement dans un raisonnement terrestre. Je suis juste en train de penser à mon royaume sur terre, comme cette femme, un raisonnement terrestre. Je suis en train de chercher mes ressources matérielles, physiques. Je suis dans un raisonnement terrestre. Peut-être tu es dans une rébellion, tu sais, au fond de toi, c'est comme si le Saint-Esprit, quand je parlais, il toque là, et il te convainc que tu es dans une situation rebelle. Tu as un péché à l'intérieur de toi que tu connais, que tu n'as pas encore réglé. Peut-être tu sais, tu réalises que tu es tellement trop dans la religiosité.
et que tu n'as pas de relation avec Jésus, tu ne connais pas Jésus, tu n'as pas cette révélation de Jésus, ou tu l'as eu mais il y a tellement longtemps que c'est tout sec ce matin. Et je prie que ce soit le Saint-Esprit maintenant qui te convainc et qui t'appelle et qui te dit c'est toi qui es rebelle, c'est toi qui as un péché, tu le sais, c'est toi qui a un raisonnement tellement terrestre, c'est toi là qui est tellement religieux. Et ce matin, j'ai prié toute la semaine pour ça. Et je ne veux pas faire un spectacle, juste un spectacle pour faire venir les gens devant. Je vais vous appeler devant. Tous ceux qui sont là, il y a même des responsables. Si vous voulez venir qu'on prie pour vous, vous êtes responsables d'activités, de groupes ou quoi que ce soit. Vous avez des trucs, mais vous avez besoin ce matin. Vous savez que c'est vous. Dieu a une fraîche révélation pour vous ce matin. On va prier pour ça ce matin. Si c'est toi, alors, je vais te demander de venir devant, mais pas pour un spectacle. Je vais te demander de venir devant pour qu'on prie pour toi. Que ce matin, tu repartes avec une révélation fraîche, avec quelque chose de nouveau, de frais. Tu as pu être indifférent, mais pour toi, ça va être puissant. Je prie ce matin qu'il y ait une douche froide qui descende sur toi, le Saint-Esprit qui se déverse maintenant sur ta vie. La croix, le passage qu'on a lu commence avec Jésus qui dit qu'il a soif et il devient la source pour une femme qui est bouleversée, qui bouleverse les autres. La croix de Jésus commence avec Jésus qui dit qu'il a soif. Mais ce matin, il peut devenir ta source pour que tu sois bouleversé, que tu repartes bouleversé, que tu bouleverses autour de toi.